Alors, rebonjour à tous. Donc là, je vais vous parler bobologie et hygiène de l'oreille. Donc, bobologie, c'est les bobos de l'oreille, hein, bien sûr. Alors, quand on parle hygiène de l'oreille, on parle cérumen. Donc, qu'est-ce que c'est le cérumen? C'est en fait un petit liquide un peu jaunâtre, marron au niveau du conduit auditif. C'est fait par les glandes qui sont sous la peau du conduit auditif. Et selon les personnes, c'est plus ou moins important. Ça permet vraiment de chasser les saletés au niveau du conduit auditif. Alors, comment on se nettoie les oreilles? Alors, je pense que c'est l'une des questions que j'ai le plus fréquemment posées en consultation. Alors, pour se nettoyer les oreilles, ce que je dis aux patients, déjà, il y a une question de bon sens. Si ça fait 30 ans que vous nettoyez les oreilles avec des cotons-tiges et que vous n'avez jamais eu de soucis, c'est que ça se passe bien et que vous le faites bien. Donc voilà, il n'y a aucune question, enfin voilà, il n'y a pas besoin de remettre en question ce que vous faites. Par contre, si effectivement vous avez souvent mal à l'oreille, des bouchons de cérumen à répétition, il faut peut-être se poser la question de changer vos habitudes d'hygiène d'oreille. Donc, la plupart du temps, les oreilles sont auto-nettoyantes, mais quand on fait trop de cérumen ou des bouchons à répétition, le mieux, c'est de mettre un peu l'eau de la douche, de l'eau tiède, régulièrement pour chasser tout ce cérumen qui se trouve dans l'oreille. Après, si vous faites vraiment des bouchons, nous, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on met une petite solution dans l'oreille qui permet de dissoudre un petit peu le bouchon et après, on lave avec de l'eau tiède. Surtout un message, attention à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Il y a énormément de dispositifs sur comment enlever les bouchons d'oreille. Pour une petite anecdote, moi j'ai vu une patiente arriver, elle avait mis une bougie à l'entrée de son oreille et la cire brûlante est rentrée dans son conduit auditif. Donc j'ai dû l'opérer en urgence pour retirer cette cire. Elle a eu le tympan extrêmement abîmé et il a fallu pendant de longues semaines faire des pansements et la revoir en consultation. Bon, elle va très bien maintenant, mais voilà, ça peut être un petit peu dangereux. Alors là, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs de rugby de la Coupe du Monde, mais vous avez peut-être vu que les oreilles étaient un petit peu déformées de nos rugbyman. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font ce qu'on appelle des auto-hématomes. C'est ce qu'on voit sur l'image là en haut. C'est un hématome du pavillon. L'hématome du pavillon, si on ne le traite pas, ça déforme l'oreille. Et ça fait la fameuse oreille en chou-fleur, comme on voit sur ce rugbyman. Donc ça, un hématome du pavillon, il faut absolument qu'il soit vu par un ORL pour être drainé et faire des pansements spécifiques pour que l'oreille ne se déforme pas. Ensuite, il y a la périchondrite de l'oreille. Alors cette image-là, c'est une patiente que j'ai vue arriver en consultation, qui venait de se faire 2 piercings, qui pourtant avait désinfecté, mais voilà, elle est arrivée avec l'oreille dans cet état-là. Elle avait une grave infection du cartilage et il a fallu qu'on l'hospitalise et qu'on lui donne des antibiotiques. Pareil, c'est des infections qui peuvent être assez sévères, donc grande méfiance au piercing, notamment dans le cartilage de l'oreille. Le corps étranger de l'oreille, donc c'est le petit objet qui se retrouve coincé dans le conduit auditif. Alors chez les enfants, ça arrive très souvent, c'est le petit Lego, la petite perle, le petit caillou. Donc ça, souvent, on arrive à les enlever nous-mêmes en consultation, en faisant des lavages d'oreilles, mais parfois, malheureusement, on doit même les endormir pour pouvoir retirer. Chez l'adulte, c'est l'insecte qui se coince dans l'oreille ou le petit morceau de coton lorsqu'il veut se nettoyer les oreilles. Donc là, je vous ai mis une petite photo. Donc parfois, le corps étranger peut être vraiment proche du tympan. Donc là, ici, on voit le petit morceau de coton qui s'est vraiment coincé juste à côté du tympan. Donc là, encore une fois, c'est une question de bon sens. Mieux vaut pas essayer de l'enlever avec une pince à épiler à la maison parce que ça peut vraiment très mal se passer. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas d'urgence, mais c'est mieux de voir l'ORL. Il a les instruments spécifiques et il peut le retirer de façon très aisée. Alors, l'otite externe. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé des 3 oreilles. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, c'est le pavillon de l'oreille et le conduit auditif. Et il y a ce qu'on appelle la fameuse otite externe. L'otite externe, c'est celle qu'on a dans les baignades répétées de la mer, de la piscine. C'est l'otite qui fait très mal, on n'arrive pas à dormir, le conduit il est resserré, on n'entend plus rien, il y a l'oreille qui coule. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, les facteurs de risque, c'est principalement la baignade, ou alors si on a nettoyé de façon un peu trop importante l'oreille et que ça a irrité celle-ci. Bon, ça se traite par goutte antibiotique, ça se traite plutôt très bien. De temps en temps, le conduit peut être un peu rétréci, donc dans ces cas-là, mieux vaut voir l'ORL. Par contre, juste méfiance, l'otite externe chez le diabétique ou la personne qui a une immunodépression, c'est-à-dire que ses globules blancs sont un petit peu abaissés, soit dû à une pathologie, soit dû à des traitements, ça peut être un peu plus grave et attaquer l'os. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment voir l'ORL.
Après, parfois, on a l'oreille qui gratte, qui gêne, mais on n'a pas vraiment mal, on n'a pas vraiment d'otite. En fait, qu'est-ce que ça peut être? Le plus fréquemment, c'est ce qu'on appelle l'eczéma du conduit auditif. En fait, il se trouve que dans notre quotidien, on met énormément de choses dans nos oreilles, des bouchons d'oreilles, des appareils auditifs, on met des cotons-tiges, parfois on met des sprays qu'on achète pour nettoyer les oreilles. Et tout ça, ça peut vraiment abîmer la peau de l'oreille et créer un eczéma. L'eczéma, ça gratte, ça démange, c'est extrêmement dérangeant. Donc la première chose à faire, c'est identifier les irritants et éviter de les utiliser. Après, ce qu'on peut faire au quotidien, c'est un peu d'huile d'amande douce. Ça permet d'hydrater un peu les conduits. Après, si c'est vraiment trop important, votre médecin vous prescrira un petit peu de pommade à la cortisone, ce qui permettra vraiment de soulager les symptômes. Ensuite, on a la mycose du conduit. On peut aussi avoir des petits champignons dans l'oreille. Ça, c'est souvent quand il y a de l'eau qui macère, en fait, au niveau du conduit auditif. Ça, c'est souvent anatomique. Certaines personnes ont une anatomie de conduit auditif qui fait que l'eau ne s'évacue pas très bien, ou alors lorsqu'ils se douchent, ils n'essuient pas très bien leur conduit auditif, ou alors c'est un terrain particulier avec des antécédents particuliers. Donc pareil, c'est des otites qui font pas forcément très mal, mais qui sont extrêmement dérangeantes, avec la sensation d'avoir quelque chose dans l'oreille qui coule. Et donc là, souvent, c'est mieux de voir un ORL pour qu'il puisse donner le traitement adapté. Ensuite, l'otite moyenne de l'adulte. Donc là, on a parlé de l'otite externe, donc qui touchait l'oreille externe, et maintenant on va parler de l'otite moyenne. Donc vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'oreille moyenne, c'est le tympan, la caisse du tympan, avec les petits os qui sont à l'intérieur de la caisse du tympan. On se souvient, c'est comme un tambour. Pour que ça vibre correctement, il faut que ce soit rempli d'air. Si ce n'est pas rempli d'air, ça ne vibre pas correctement. Pour cela, vous regardez la petite image en haut, on voit que l'air dans la caisse du tympan, il est apporté par le nez. En fait, il y a un petit conduit qui s'appelle la trompe d'Eustache qui permet d'aérer cette caisse du tympan. Parfois, la trompe d'Eustache, elle est bouchée. C'est très fréquent chez les enfants. Elle se bouche parce qu'ils ont des grosses végétations ou parce qu'ils sont enrhumés. Et dans ce cas-là, ils développent ce qu'on appelle l'otite moyenne aiguë. C'est l'otite de l'enfant, il a 42 fièvres, il a très mal aux oreilles et ça se traite par des antibiotiques. Chez l'adulte, c'est assez rare, l'otite moyenne aiguë, parce qu'il n'y a plus de végétation, ils ne sont plus enrhumés, et l'anatomie change un petit peu, ce qui fait qu'il y a moins d'otite. Par contre, l'adulte, il peut faire ce qu'on appelle des otites séreuses. C'est la fameuse OSM, otite séromuqueuse. En fait, c'est que la trompe d'Eustache est bouchée à un instant T, soit parce qu'il est enrhumé, soit parce qu'il y a quelque chose au fond du nez qui bloque, soit par exemple parce qu'il a eu un barotraumatisme, un changement brutal de pression. Et dans ce cas-là, il y a du liquide qui se sécrète au niveau de sa caisse du tympan. Et là, il a vraiment la sensation d'oreille bouchée. Il n'y a plus d'air dans la caisse du tympan, la vibration se fait mal et il a l'impression de mal entendre. C'est ce qu'on appelle donc l'otite séreuse. Et ça se traite, soit ça passe tout seul, soit ça se traite par des traitements à base de cortisone notamment. Après, méfiance, une otite séreuse, une oreille bouchée qui traîne pendant très longtemps. Comme j'ai dit, ça peut être cette trompe d'Eustache qui est obstruée. Ce qui peut bloquer, ça peut être aussi une tumeur, un cancer. Donc c'est très rare, mais il faut y penser. Ça peut être la cause. Ensuite, le traumatisme des oreilles. Donc, il peut y avoir le traumatisme direct. Tout simplement, on enfonce un peu trop un coton-tige. Dans ce cas-là, on fait soit une plaie du conduit auditif, soit un trou dans le tympan. C'est ce que je vous ai montré là sur la photo. Donc là, on voit un tympan avec ce qu'on appelle, nous, une perforation tympanique. Ensuite, il y a le traumatisme indirect. C'est par exemple la gifle. Et ça fait souvent des conséquences également sur le tympan. Pareil, ça peut faire une perforation tympanique. Ensuite, il peut y avoir le barotraumatisme. Ça, je vais le détailler un petit peu par la suite. C'est le changement brutal de pression et ce qui entraîne un mouvement très brutal du tympan et peut également faire une perforation. Les conséquences, je vous l'ai dit, c'est soit des plaies du conduit, soit des perforations tympaniques. C'est pas très grave, mais c'est mieux de consulter un ORL. Il n'y a pas d'urgence. Par contre, s'il y a des gros vertiges associés ou un écoulement clair au niveau de l'oreille, dans ce cas-là, c'est une urgence. Il peut y avoir une lésion de l'oreille interne et il faut consulter tout de suite un ORL. Alors là, on en vient à pourquoi est-ce qu'on a mal aux oreilles en avion. Donc ça, je vous l'ai déjà un petit peu dit. Il y a un phénomène de changement de pression qui peut s'établir. En fait, notre caisse du tympan, elle est aérée. Donc là, elle est à la pression atmosphérique. Si on prend l'avion et qu'on monte en altitude, la pression, elle va diminuer. Dans ce cas-là, il va falloir que notre caisse du tympan, qui a la pression atmosphérique, s'équilibre. Donc la trompe d'Eustache va s'ouvrir
pour que les pressions soient les mêmes. Et le même phénomène va se reproduire à l'atterrissage, où on aura une pression trop basse dans la caisse du tympan et il va falloir qu'elle se remette à niveau et qu'elle réaugmente pour être au même niveau que la pression atmosphérique. Pour la plongée, c'est le phénomène inverse. On descend sous l'eau, la pression augmente, mais de la même façon, il faut équilibrer les pressions entre la caisse du tympan et la pression extérieure. Bien heureusement, les avions ils sont pressurisés. Ça veut dire que la baisse de pression n'est pas aussi importante que ça devrait l'être. Notamment je vous conseille de prendre les derniers avions parce que là, c'est encore mieux pressurisé, donc on a encore moins mal aux oreilles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la douleur? Il faut vraiment forcer l'ouverture de la trompe d'Eustache, c'est-à-dire déglutir, boire de l'eau, bâiller. Et grâce à tous ces mouvements, la trompe d'Eustache s'ouvre. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est dormir au moment de l'atterrissage. Il faut être conscient en fait, du changement de pression. Le plus gros risque, c'est au moment de l'atterrissage parce qu'il faut vraiment forcer l'ouverture de la trompe d'Eustache. L'atterrissage, ça peut commencer 1 heure avant. Donc, il faut vraiment être réveillé, boire de l'eau, faire des petits mouvements pour que la trompe d'Eustache s'ouvre correctement. Après, nous, les ORL, on envoie en consultation des patients qui viennent parce que les douleurs sont trop insupportables en avion. Et dans ce cas-là, on peut donner un traitement également pour que le voyage soit plus confortable. Pour finir, parfois, on a mal à l'oreille, mais ce n'est pas l'oreille la cause. L'oreille, elle est normale, il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on appelle l'otalgie réflexe. Il y a 3 causes qui peuvent faire mal aux oreilles sans que ça vienne de l'oreille. Ça peut être une infection des dents, par exemple. On a une carie, ça fait mal à l'oreille. On a une angine, ça fait mal à l'oreille. Ça peut être également, un peu plus grave, une lésion cancéreuse. Par exemple, sur la photo, là, du bas, on voit que c'est une lésion cancéreuse au niveau de l'amygdale. Pareil, ça, les patients, parfois, ils ont uniquement mal à l'oreille, avec des examens qui disaient que leur tympan était normal. Et enfin, ça peut être également un trouble de l'articulation temporomandibulaire. C'est l'articulation de la mâchoire qui se trouve juste devant l'oreille. Ça fait mal à l'oreille, mais pareil, l'examen est normal. Donc, devant toute douleur de l'oreille à examen normal, il faut vraiment voir un ORL pour qu'il explore les autres causes. Alors, pour terminer, donc, nos oreilles sont précieuses. Il ne faut pas les maltraiter comme Vincent Van Gogh. C'est vraiment, pour ce qui est de l'hygiène de l'oreille et de la bobologie, c'est vraiment une histoire de bon sens. Voilà, il ne faut pas abîmer les oreilles et normalement, ça se passe plutôt bien. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie pour tous ces conseils de bon sens, mais qu'il faut rappeler.